Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans votre transition professionnelle et la réussite de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une très bonne nouvelle pour tous les agents publics, c'est que les formations de la Pause Concours sont désormais éligibles au CPF. Le CPF, qu'est-ce que c'est? C'est le compte personnel de formation qui permet à chaque agent public de cotiser, de gagner chaque année un certain nombre d'heures qu'il pourra faire valoir au titre des formations pour une prise en charge employeur. Concrètement, ce que ça veut dire, chaque agent public, qu'il soit en CDD, qu'il soit en CDI, fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, tous les ans, sur la base d'un temps plein, va gagner 25 heures de formation sur son CPF. Le CPF, il est plafonné à 150 heures. Lorsque vous souhaitez bénéficier d'une formation qui a pour but, qui est dans le champ de l'évolution professionnelle, d'accord? Une formation qui va vous accompagner dans votre démarche d'évolution professionnelle, ce qui est bien évidemment complètement le cas des concours et des examens professionnels puisqu'ils ont pour but de vous faire évoluer professionnellement. À partir du moment où cette formation est délivrée par un organisme agréé, c'est-à-dire reconnu par l'État, ce qui est le cas de la Pause Concours, vous pouvez transmettre un devis à votre employeur et lui demander une prise en charge financière de la totalité de la formation au titre de vos droits au CPF. Donc concrètement, comment ça marche? Je vais mettre en lien sur cette vidéo le catalogue des formations de la Pause Concours. Vous le savez, il y a 5 formations, ça va de 49 € à 360 € pour la formation complète. Ça, c'est le tarif particulier. Si une de ces formations vous intéresse, vous demandez un devis à la Pause Concours. Je vous réponds sous 48 heures. Ce devis devra m'indiquer le nom et l'adresse de votre employeur et la formation que vous souhaiteriez suivre. Vous transmettez ce devis avec une petite fiche descriptive du contenu, des heures, des aspects pédagogiques, etc. à votre service des ressources humaines et votre service des ressources humaines va décider de vous accepter ou non de vous faire bénéficier de cette prise en charge au titre du CPF. Globalement, il faut que vous ayez en tête que votre organisme il va regarder quoi? Est-ce que je suis un organisme de formation agréé? Oui. Est-ce que les prépas concours rentrent dans le champ d'un projet d'évolution professionnelle? Oui. Ensuite, il va regarder est-ce qu'en interne, il propose une préparation similaire. Alors, il y a de nombreux organismes qui proposent des préparations de concours. Il y a quand même beaucoup moins d'organismes qui préparent des coachings de préparation de concours. Et vous le savez, à la Pause Concours, l'idée c'est que vraiment c'est une autre approche de travailler, au sens où il ne s'agit pas de vous faire des oraux blancs ou des galops d'essai ou d'envoyer des notes de synthèse que je les corrige ou voilà, des formations plus classiques. Il s'agit vraiment de vous faire réfléchir sur la cible à atteindre, vous, votre point de départ, vos compétences, vos ressources, comment on peut mettre ça en adéquation et comment on va porter et incarner son discours à l'oral. Donc c'est quand même un champ assez spécifique. Néanmoins, il est possible que votre administration propose quelque chose de similaire en interne et donc refuse le financement au titre du CPF. Si ce n'est pas le cas, l'administration va être libre de décider si oui ou non elle vous autorise à utiliser une partie de vos heures sur le CPF pour le financement. Si elle vous donne un accord, elle valide le devis, vous me le retournez et au moment où j'ai l'accord de votre employeur, je vous ouvre les droits sur la formation. Le reste, j'ai envie de vous dire, ne vous en inquiétez pas, ça ne vous regarde plus. Votre administration et moi, on va se mettre en contact et c'est l'administration qui va directement venir financer, venir payer votre formation, mais vous, les droits seront ouverts dès lors que j'ai l'accord de l'employeur. Alors, il faudra peut-être anticiper un petit peu, ça va dépendre de la réactivité de vos services RH. En tout cas, plus vous anticiperez, plus vous serez sûr de pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Vous le savez, les droits à la formation sont ouverts pendant 1 an sur la plateforme de formation, donc n'hésitez pas à vous y prendre très en amont pour obtenir ce financement. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous les collègues qui sont agents publics en CDD, en CDI, dans les 3 versants de la fonction publique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et comme je vous l'ai dit, je vous remets le lien de toutes les formations en commentaire de cette vidéo. À très bientôt!